Le retour de Wolverine au cinéma, une grève des acteurs d'Hollywood, un nouveau jeu Marvel AAA, bon nombre d'informations qu'on va traiter dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une énième vidéo d'un nouveau format, vous l'avez vu sur la chaîne, il y a plein de petits formats par-ci par-là qui se sont un petit peu perdus. Ça va un petit peu rejoindre les vidéos qui traitent de l'actualité autour de Marvel ou autre. En l'occurrence, aujourd'hui on va plutôt se pencher sur les actualités, qu'elles soient jeux vidéo, séries, films ou encore de manière générale au niveau de la production des films Marvel. On va traiter de pas mal d'informations qui sont tombées ces 15 derniers jours. Dans l'idéal, j'aimerais faire une vidéo par semaine qui traite de l'actualité autour de Marvel. Aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. On va traiter de l'actualité des 2 dernières semaines et je vous propose qu'on en parle tous ensemble. La première news est tombée le 30 juin et concerne le film Captain America Brave New World. Pour ceux qui le savent, le nom du film a changé puisqu'avant c'était New World Order, qui était aussi le titre du premier épisode de la série Le Faucon et le Soldat d'hiver. Ils ont décidé de changer en cours de chemin, donc ça c'était un petit moment déjà, c'est pour ça que je l'évoque que très brièvement. Le directeur photo Kramer Morgento, qu'on a déjà eu l'occasion de voir travailler sur le film Thor, Le Monde des Ténèbres, a confirmé la fin du tournage du film. Une news très importante quand on sait ce qu'il se passe dans le monde depuis maintenant un peu plus de 24 heures. Pour rappel, on y retrouvera évidemment Anthony Mackie qui va camper le rôle du nouveau Captain America. Le retour du personnage de Ross Thunderbolt qu'on avait aperçu dans le film L'Incroyable Hulk, mais cette fois-ci campé par Harrison Ford, pour ceux qui ne le savent pas, puisque William Hurt, l'ancien interprète, est malheureusement décédé. Dans les anciens personnages qui reviennent sur ce film, on a aussi le personnage de Betty Ross, la compagne de la version Edward Norton de Hulk. Et quant au méchant, qui sera évidemment le leader, pour ceux qui sont renseignés, il sera interprété par Tim Blake Nelson. Et j'aurais dû noter la date, je sais plus exactement quand est-ce qu'il sort, mais c'est le deuxième film de l'année 2024 qui sortira au cinéma, s'il n'y a pas de décalage d'ici là, évidemment. Deuxième news, elle est tombée le 3 juillet et c'est une news qui a fait beaucoup parler sur Twitter, qui a amené beaucoup de drama. Dans le cadre de la promo du prochain film Marvel, The Marvels, qui est la suite du premier Captain Marvel sorti en 2019, Marvel a dévoilé une sorte de nouvelle image promo. Les gens n'ont pas vraiment compris ce que cette image voulait dire ou pourquoi cette image était utilisée. Beaucoup de gens ont pensé que c'était une nouvelle affiche du film, mais pas du tout. C'était une simple affiche de promo pour une marque de stylo, la marque de stylo Bic. Problème de communication ou juste les gens n'ont pas cherché vraiment à comprendre, je pense que c'est plutôt ça. Non, ce n'est pas une nouvelle affiche du film The Marvel, parce qu'il est vrai qu'elle n'est pas très belle, mais de toute façon, quand on fait la promo de films Marvel, vous pourrez le constater, que ce soit pour Endgame, pour Infinity War, pour même d'autres licences, la promo n'est jamais très belle. Les studios envoient généralement des vieux PNG ou des JPEG à différentes marques et ensuite c'est eux qui organisent et qui créent leur propre promo. Donc non, ce n'est pas une affiche. Oui, il y a eu du drama pour rien. Oui, c'est moche, mais ce n'est pas une affiche. On se calme. Troisième news, elle est tombée le 4 juillet et c'est un acteur de la licence qui a dévoilé quelque chose. Il s'agit de Benedict Cumberbatch qui interprète évidemment le rôle de Doctor Strange. Il annonce officiellement son retour dans l'écurie Marvel, donc c'est pas vraiment une news incroyable, on savait que de toute façon il reviendrait dans le Marvel Cinematic Universe déjà pour Doctor Strange 3. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'annonce pas qu'il va revenir pour un troisième film Doctor Strange, mais pour un autre programme du Marvel Cinematic Universe. Directement évidemment, nous on pense à Avengers The Kang Dynasty qui serait le plus probable, mais ça pourrait être un film qui n'est pas encore annoncé par les studios. En tout cas, pas d'inquiétude, on reverra Doctor Strange au moins pour 2 programmes. Quatrième news, elle est tombée le 5 juillet et celle-ci est plutôt intéressante car elle concerne le programme, le film Armor Wars, un film qui va évidemment être centralisé autour du personnage de War Machine. Beaucoup de news autour de ce film puisque déjà c'est un film, hein, il faut le savoir que à la base c'était censé être une série. Pour ce film qui est prévu le 2 juillet 2025, date américaine, on a plusieurs informations de casting. On devrait y voir revenir 3 personnages qu'on a déjà aperçus dans le Marvel Cinematic Universe. Le premier, c'est Ironheart, un personnage qui est apparu dans le film Black Panther Wakanda Forever, film qui a clôturé la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, et qui va réapparaître dans sa série solo qui devrait sortir
en 2024. Le deuxième personnage, c'est évidemment la nouvelle Nick Fury, un petit peu, qui va composer l'équipe des Thunderbolts, film qu'on va aussi pouvoir découvrir au cinéma fin 2024. Et le personnage en question, c'est évidemment Valentina, qui est jouée par Julia Louis-Dreyfus. Et pour le troisième et dernier personnage qui revient du côté du MCU, c'est le personnage de Justin Hammer. On l'avait pratiquement oublié, c'est le méchant de Iron Man 2, interprété par Sam Rockwell. C'est confirmé, il apparaîtra dans le film Armor Wars. Alors, est-ce qu'il sortira de prison ou est-ce qu'il est déjà libéré? Ça, on le découvrira, je suppose, dedans. En tout cas, voilà, le casting commence petit à petit à se créer. Bon, évidemment, il y aura Don Cheadle qui joue War Machine, ça paraît évident puisque le film se concentre sur lui. Est-ce qu'on peut encore espérer un retour de Robert Downey Jr., soit en intelligence artificielle, soit en physique? Ça, c'est le temps qui nous le dira. En tout cas, film prévu pour le 2 juillet 2025. Ensuite, on se tourne du côté de The Marvels. On revient un petit peu sur ce film, puisque c'est le prochain qui sort au cinéma. Le compte Twitter Cryptic for Kale, je crois que ça se prononce comme ça, en tout cas c'est un compte Twitter, de toute façon les noms de compte Twitter c'est toujours un enfer à prononcer. Ce compte-là a annoncé que la prochaine bande-annonce du film The Marvels était prête et qu'elle sortirait prochainement. Déjà ça ne sera pas à la Comic Con puisque Marvel Studios ne sera pas présent pour les films live action, donc je pense que si ça apparaît, ça sera plus après la Comic Con. Étant donné que le film sort en novembre, je pense qu'on peut s'attendre à une sortie du trailer fin août, début septembre. News suivante, toujours le 6 juillet, elle nous vient cette fois-ci du film Deadpool 3 qui a commencé son tournage. Et comme certaines scènes se déroulent en extérieur, on a des premiers visuels du costume de Deadpool. Alors je vous l'ai fait défiler à l'écran, c'est un costume qui se rapproche vachement du film Deadpool 2. Je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétude à se faire à ce sujet. Le seul questionnement qu'il y a, c'est que sur les images, Ryan Reynolds apparaît avec son vrai visage, avec le visage de l'acteur, alors que quand on regarde les deux premiers films, il a le visage complètement brûlé. Ça peut être une question de CGI, ça veut dire qu'ils peuvent faire du post-traitement pour faire en sorte que le visage brûlé apparaisse ensuite, mais comme on l'a déjà vu dans les films X-Men, il y a aussi une version de Deadpool qui a le visage normal, qui a le visage de l'acteur, de Ryan Reynolds, donc il n'est pas impossible que ça soit juste une version classique du personnage. Logiquement, ça devrait être la version avec le visage brûlé, puisque on va sûrement récupérer le Deadpool de Deadpool 2 à la fin, quand il voyage dans le temps avec le truc de câble. Mais ça, ce n'est que le temps qui nous le dira. On verra quel choix ils ont décidé de faire. En tout cas, voilà les premières photos de tournage qui sont, pour l'instant, très stylées et qui donnent vraiment très envie de voir le film. Et on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo, parce qu'il y a d'autres news qui sont tombées, beaucoup d'ailleurs. Et ça donne vraiment envie. Toujours le 6 juillet, on se concentre sur le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Ça y est, le film est sorti en version digitale. Et pour l'occasion, James Gunn a dévoilé une des scènes coupées qu'il n'a pas gardées au montage final. Une scène qui montre le maître de l'évolution qui a bel et bien été sauvé par Drax du vaisseau qui explosait à la fin du film. On le voit donc emprisonné sur Nowhere. Pas vraiment de scène de dialogue, mais au moins on sait qu'il est en vie. Je pense pas que c'est un personnage qui va réapparaître dans les futurs programmes, mais rien de vraiment surprenant concernant cette news quand on connaît l'esprit des gardiens qui ne tuent pas leur ennemi, peu importe le mal qu'ils ont fait. On se tourne du côté du 7 juillet, beaucoup d'annonces sur cette journée-là. Premièrement, l'acteur qui interprète Shang-Chi, Simu Liu, a annoncé que le film Shang-Chi 2, qui pour l'instant n'a pas de titre, devrait se dérouler après les événements de Avengers The Kang Dynasty, ce qui annoncerait une sortie qu'à partir du 26 juillet 2026, puisque c'est la date connue, la seule connue, juste après la sortie de Avengers The Kang Dynasty. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Non. C'est vrai que c'est un film qui a plutôt mal marché au box-office, et comme le réalisateur de The Kang Dynasty est le même que Shang-Chi, et très certainement pour Shang-Chi 2 aussi, il est à mon avis très occupé, et je pense que la priorité est sur le film Avengers, qui réunit quand même pas mal de héros différents. Donc on attendra plus tard pour Shang-Chi, sortie prévue au minimum en 2026. Toujours le 7 juillet, cette fois-ci c'est le Hollywood Reporter qui nous donne cette information. Le tournage de Deadpool est en cours et il y a beaucoup de casting qui se créent pendant le tournage. Le premier, ce serait le retour de Jennifer Garner, interprète de Elektra dans le film Daredevil de Ben Affleck en 2003 et dans son film Solo, une vraie bouse, en 2005. Elle reprendra donc les traits de son rôle iconique dans le troisième film Deadpool. Est-ce que ça sera juste un caméo? Très certainement, comme la plupart des
personnages qui vont sûrement apparaître dans ce film, mais ça fait du bien. Maintenant à voir si la Elektra de la série Daredevil apparaîtra aussi. Pourquoi la faire revenir elle et pas la plus récente? J'imagine qu'on le découvrira dans les prochains mois, puisque comme le film est en cours de tournage, ça va arriver petit à petit. Et d'ailleurs, toujours concernant le film Deadpool 3, là cette fois-ci du côté du compte Twitter My Time to Shine Hello, il nous dit que potentiellement, attention rumeur, donc à prendre avec des pincettes, les personnages de Magneto et de Charles Xavier, interprétés par Ian McKellen et Patrick Stewart, reprendront leur rôle iconique dans le film Deadpool 3. Alors du côté de Patrick Stewart, c'est pas vraiment étonnant ou surprenant puisqu'il a déjà repris son rôle avec la version des X-Men 97 je crois dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais par contre du côté de Magneto ça serait une vraie belle surprise et c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'attends de voir du côté de Marvel Studios. En tout cas voilà, c'est la rumeur à prendre avec des pincettes, mais possiblement que les deux piliers des X-Men referont leur apparition dans ce troisième film. Ensuite, on saute maintenant directement au 10 juillet, on va parler jeux vidéo, puisque oui, un nouveau jeu AAA a été annoncé du côté de EA et de Marvel, un jeu solo d'action-aventure à la troisième personne sur le personnage de Black Panther. On n'a pas vraiment beaucoup plus d'informations, on sait juste que ça fait à peu près 1 an qu'ils bossent dessus. De quoi va parler le jeu, ça c'est une bonne question, pour l'instant on est au début de la production, donc pas beaucoup plus d'informations, on sait juste que c'est un jeu AAA, financé et édité par EA, donc c'est quand même du très très lourd. Pas de date de sortie, rien, pas de casting, pas de personnage principal, même sous les traits de Black Panther, on sait pas qui va vraiment jouer le Black Panther. Pour cette news, patience. Toujours le 10 juillet, et là c'est une bombe, je pense que c'est la photo qui a rendu le plus de fans de Marvel heureux à l'heure actuelle. La première photo de tournage qui a dévoilé Ryan Reynolds dans son costume de Deadpool, aux côtés de Hugh Jackman, en tant que Wolverine avec le costume originel des comics, le costume bleu et jaune que tout le monde, tous les fans de Wolverine attendaient depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que Hugh Jackman joue le personnage. Une photo qui a rendu, je pense, beaucoup de gens heureux, voilà, en plus elle a été mise en 4K par les studios Marvel, donc on a de quoi vraiment baver sur cette photo. Le retour de ce personnage iconique, ça arrive très bientôt, parce que le film est quand même prévu pour, je crois, février 2024, donc ça arrive très très vite. Et du coup on en vient aux dernières news qui sont pas forcément très positives, jusque là on a rêvé, mais il faut savoir que là depuis à peine 24 heures, la grève des acteurs, des syndicats d'acteurs a commencé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, qui vont s'arrêter dans les prochaines heures, et le studio Marvel est évidemment impacté puisque Marvel appartient à Disney pour rappel. La première news c'est que déjà le nouveau patron, l'ancien patron de Disney est revenu à la tête du studio, Bob Iger. Première déclaration, il a dit que l'entreprise produira moins de films Marvel et autres, il y a notamment Star Wars qui est impliqué, mais du côté de Marvel il va réduire largement le nombre de programmes qui va sortir au fur et à mesure des années pour diminuer les dépenses. Je pense qu'on va se retrouver avec un modèle de sortie qui ressemble un petit peu à celui qu'on a eu dans la phase 3, avec 3 films Marvel Studios par an, plus potentiellement 2 ou 3 séries grand maximum, puisque les séries sont arrivées après son départ, puisqu'il a été remplacé de 2021 à 2023 du coup. Ça c'est la première news, mais évidemment elle vient pas juste comme ça pour déclarer un petit changement, ça vient aussi avec le fait que la grève vient de commencer du côté des acteurs, ce qui fait que bon nombre de programmes vont sûrement se faire décaler dans les prochains jours ou mois. À commencer par, c'est tombé il y a littéralement 1 minute au moment où je tourne cette vidéo, je viens de voir ça sur Twitter, le tournage de Deadpool 3 est officiellement arrêté. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le film était censé sortir en février 2024. Donc je pense que pour ceux qui étaient vraiment ambiancés de fou et dans une hype folle ces derniers jours, eh bien on va pouvoir pleurer parce qu'à mon avis le film va très certainement être décalé tant que le tournage ne reprend pas. Et d'ailleurs concernant la fin de la grève, pour l'instant on n'a pas de date de fin, on sait juste qu'elle pourrait potentiellement tenir jusqu'au mois d'octobre. Donc ouais, oubliez toutes les sorties qui ont été annoncées autour de Ironheart, si c'est encore en tournage. Le film Captain America 4, c'est peut-être le seul qui se sauve puisque le tournage s'est terminé il y a de ça quelques semaines comme on l'a évoqué au début de cette vidéo. Mais pour tous les autres, que ce soit au niveau de la production, au niveau du tournage, tout est fini. Voilà, on est en pause, on est dans la merde et on attend. Et histoire de finir sur une news
pas forcément positif, c'est plus une information. On a le budget qui a été alloué à la série Secret Invasion, environ 211 millions d'euros pour la production, c'est-à-dire environ 35 millions de dollars par épisode. En sachant qu'il n'y en a que 6, ça fait beaucoup. Surtout que c'est pas non plus hyper coûteux ce qu'ils ont demandé, je trouve. Quand on compare à House of the Dragon, qui est quand même sûrement la série la plus chère en termes d'effets spéciaux et de décors de l'année 2022, il y a eu 10 épisodes et chacun coûtait environ 20 millions d'euros. Je pense que ça rejoint un petit peu les décisions prises par Bob Iger, le fait de ralentir un petit peu les dépenses, parce que je trouve que 200 millions pour 11 épisodes, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, surtout pour ce qui est proposé. Enfin bref, voilà, c'était les news à retenir, les principales news à retenir de ces 2 dernières semaines. J'espère un petit peu plus de positif dans les prochaines semaines, malheureusement je pense pas que ça soit le cas à cause de la grève des acteurs. On verra si je vous tiens au courant, on verra comment j'arrive à me démerder pour sortir une vidéo par semaine concernant les actus autour de Marvel. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que ce petit nouveau format vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.